D'étoiles, tu en as une à côté de toi, d'étoiles. Oh bah attends, bien sûr. C'est une étoile Michelin, tu penses bien. Salut Jacques. Bonjour. Alors Jacques Chibois, qui est un ami de l'émission, je crois que ça doit être ton 4e passage en 6 ans. Hein. Et il faut dire que tu es venu dans le coffre de Vincent Perrault. Hein, non, à l'arrière de ma moto, toi. Oui, c'est ça, à l'arrière de la moto. Parce qu'en fait, toi, tu habites pas très loin du restaurant de Jacques. Il m'a fait la peine maximum, Jacques, c'est qu'il a installé son restaurant à 2,5 km de chez moi. Alors donc, voilà, je suis obligé en passant d'y aller souvent. Ah oui, souvent c'est dur, hein. C'est dur. Hein, ah, mais on n'a pas de vie facile dans la région. Pas toujours facile. Non. Ah, c'est compliqué des fois. Jacques, qu'est-ce qu'on prépare? Enfin, qu'est-ce que tu prépares ce matin? Un petit pajot au jus d'oignon, et puis après avec une petite huile d'olive que je fais mariner avec de la vanille. Pour Tout donner simplement, un peu mais waouh. je dirais de... le pajot. Quand on voit ces palmiers, on pense pêché ce matin, je suppose. Hein. L'exotisme. Le pajot, c'est une sorte de dorade. Dans la dorade, il y a plusieurs variétés. Il y a la dorade royale, il y a le pagre, il y a le marbré et le pajot. Et le pajot, c'est donc de la Méditerranée. Et c'est à cette époque-là, surtout, qu'on trouve beaucoup les pajots. Lui, il le quitte à 3h du matin, son pajot, généralement, Vincent Perrault. Mais il va le retrouver ici en plateau, cuisiné par Jacques Chibois. Dis donc, Jacques, hier matin, t'étais pas en cuisine? Non. Ah non, on t'a tracé et on t'a retrouvé du côté de Villeneuve-Loubet au musée Escoffier, la maison d'Escoffier. C'est vrai. Où se prépare une petite expo sur le Bocuse d'Or, ce grand concours de cuisine. Et t'étais avec ton ami Régis Marcon, vous avez inauguré ça? Bien sûr, parce que quand même, c'est le seul musée de la gastronomie qui est la maison du grand maître Escoffier. Et notre grand maître qui est Paul Bocuse, ça c'était un grand honneur. Et puis bien sûr tous les jeunes qui sont autour. Bah évidemment, hein, c'est la succession. Alors, on peut dire que Bocuse, il a pris la succession d'Escoffier. Ce sont ces grandes figures tutélaires de la cuisine française qui portent tous les chefs à travers cette expo que vous pourrez découvrir évidemment à Villeneuve-Loubet, à la patrie de naissance d'Escoffier. Voilà, et puis il faut savoir que les cuisiniers, quand on les regarde, c'est une grande famille. Et ouais, et voilà, carrément. Et c'est grâce à ça que la grande cuisine, elle perpétue en permanence parce qu'il y a une amitié que vous ne pouvez pas savoir, cette amitié qu'on peut avoir entre nous. Il n'y a pas que de la concurrence entre eux. Hein. Ah non, il n'y a pas de concurrence. Non. Bah, c'est surtout, ce sont nos meilleurs ambassadeurs à travers le monde. Oui, et on les aime. Et puis en même temps, vous savez qu'un cuisinier, s'il n'aime pas les autres, il ne peut pas faire la cuisine. C'est vrai. Ou alors il se l'a fait pour lui tout seul et bon, du coup c'est bien difficile. Alors, Jacques nous aime beaucoup dans ce cas-là. Hein, voilà. Ouais, c'est vrai. Plus la cuisine est bonne, plus on aime ceux qui viennent la déguster chez vous. Il est très partageur. Tu as raison de s'y aller. On va voir ça pendant cette émission et avec le pajot. On se retrouve dans quelques minutes. On va aller à la cuisine. Tiens, ça. Alors là aussi, on est d'accord pour. Où en sont nos petits pajots. Que c'est mignon. C'est vraiment plus petit qu'une dorade quand même. Hein. Une petite dorade, quoi. C'est une petite dorade. C'est une petite dorade. Et plus allongée qu'une dorade royale. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus élégant. Regardez c'est l'élégance qui compte. Ce petit nez qu'il a, ces petits yeux. Ce petit nez mutin. Incroyable. Ce petit nez mutin. Et puis rose. Ah bah oui, un rose layette, un très joli petit rose. Il a été juste pêché ce matin. Bah, j'espère bien, dis donc. Alors je l'ai écaillé un petit peu pour éviter de mettre des écailles partout. Vous êtes mignon comme ça, vous extasiez devant votre joli poisson. Moi, j'adore ça. Mais attends, si tu n'aimes pas le produit, tu peux pas être un grand chef. Tu cuisines un peu, Vincent? Mal, j'aimerais, mais le jour où je vais avoir un peu plus, c'est qu'une question de temps. Le jour où je vais avoir du temps, j'irai faire un petit stage de perfectionnement à la Bastide Saint-Antoine parce que c'est là-bas qu'on vous apprend les choses, quoi, chez Jacques. Le problème, c'est quand même qu'il fait les frites à l'huile de vidange, lui. Mais ce qui est merveilleux. Oui, mais c'est pas mal. Vous vous amusez, monsieur Vincent, vous vous moquez, mais c'est bien l'huile de vidange. Mais ce qui est merveilleux, Vincent, c'est qu'il est toujours émerveillé quand il mange. Bah écoute, il est sage, Bon, montre-nous ce qu'on fait avec ça alors. Donc, tu as levé les filets. Alors, je vais lever les filets. Alors, pour lever un filet d'un poisson, c'est tout simple. C'est commencer par l'arête dorsale. Ouais. Hein, comme ceci. On s'appuie sur les arêtes. Voilà, on s'appuie sur les arêtes. Et on va faire pareil de l'autre côté pour avoir un appui bien droit et avoir un couteau bien entendu. On passe ce temps à dire oui, mais on peut pas le faire faire. On peut le faire faire par le poissonnier. Sauf que le chef, il sait faire. Voilà. Regardez. Voilà. Si on a le bon geste, si on suit bien, on a toujours peur de foutre en l'air un peu les filets. Le bon geste, le bon couteau. Moi, j'ai surtout peur de m'ouvrir la main, c'est pour ça. Ah, voilà. Le 10e de ça, je suis déjà aux urgences, moi. Mais faut dire qu'il faut regarder ce qu'on fait. Hein. C'est pas toujours simple en télé. Hein. Lorsqu'on est, je dirais, voilà, on est un peu distrait par un ensemble de facteurs.
Et là, le couteau n'a pas besoin d'être extrêmement souple. Non, surtout pas. Surtout pas. Et là, on se retrouve avec des filets sans arête, du coup. On va après enlever les petites arêtes ici. Ah, la pince à épiler. Vous voyez. C'est une bonne question, Hélène, c'est vrai. Regardez. On fait ceci. Oui, tu n'as même pas besoin d'une pince à arête. Ou tu peux. Mais simplement, tu tires. Voilà, tu tires gentiment. C'est extrêmement délicat comme filet de poisson. Oui, c'est tout petit au ça. Oui, alors ça, celui-là, il est un peu plus petit. Il y a des plus gros. Oui, bien sûr. Mais c'est le sens de la recette. D'accord. Hein, c'est prendre. Alors donc, ça cuit rapidement comme un rouget. Ok, d'ailleurs, c'est pas loin de la taille d'un beau filet de rouget. Voilà, et tu as du fenouil, là. Tu as de la graine de fenouil, je vois. C'est la graine de fenouil qu'on va chercher dans les prés. Et c'est avec ça qu'on fait la sauce. Mais j'ai pris aussi de la graine de fenouil pour que la France entière puisse le faire. D'accord. Eh ben, écoute, on verra la sauce tout à l'heure. Merci, Jacques. Le vrai fenouil, là, le fenouil. Des champs. Du bulbe de fenouil. Et après, il y a le bulbe de fenouil. Oui. Voilà. On est très fenouil. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment un arôme de la garrigue, hein, le fenouil. Et puis en plus, c'est le printemps, c'est l'hiver aussi, le fenouil. Parce que pour toi, le printemps, c'est le fenouil, toi. Pour toi, le fenouil, ça évoque le printemps. Bah écoute. Les 4 saisons chez les cuisiniers, c'est très à part. Voilà. Il faut comprendre. Oui. Passe à la recette. Voilà un double rôle. Un homme à la fois qui est chef et aussi un grand artiste du poisson. Bah, il a surtout pas chômé, notre chef. Hein. Il a pas chômé. Ah non, il a tout effectivement pendant les reportages. Il est d'une rapidité incroyable, je l'observais. Je tiens à exprimer quelque chose. Voilà. Nous, on s'intéresse à l'art, à Jean-Marc, et tandis que Nathalie Schwangama, elle garde l'œil sur la cuisine. C'est là que tu sais que midi approche et qu'elle a faim. On sent la gourmande. Hein. J'observe le geste du chef. Alors, quand on a cette chance d'avoir un étoilé avec nous en plateau. On a souvent des chefs étoilés. On est, je dirais même, la première scène d'émission en direct à la télévision française des chefs étoilés. Hein. C'est chez nous qu'il y a le plus de grands chefs en cuisine. Alors, là, tu as émincé ton fenouil, ça sent bon d'ailleurs. Je l'ai émincé, oui. Alors, je vais faire voir comment on l'émince, quand même. Bah, quand même, hein, alors, dis donc. D'abord, on va mettre, infuser la vanille dans l'huile d'olive. Dans l'huile d'olive. Voilà. Alors, regarde. il paraît en plus que l'huile d'olive niçoise de Cailletier, ça va bien avec la vanille. C'est une huile très douce. Donc, on peut prendre une huile douce pour mettre la vanille dedans. Hein, pas Bien trop sûr. ardente. On la laisse à température ambiante ou on la chauffe un petit peu? C'est la production locale de la propriété. Eh ben voilà, comme ça. Et on va de la Bastide. On va la mettre à infuser ici. On la chauffe un petit peu, l'huile. On va la chauffer un tout petit peu, mais juste à peine. Et on la laisse infuser pendant combien de temps, chef 2-3 minutes. Tu fais mon boulot, là, Nathalie. Là. Et je vais faire aussi. Elle est très impliquée. Très impliquée. Dès qu'il y a à manger, elle est impliquée. Non, je fais aussi une infusion du fenouil. La graine de fenouil. La graine de fenouil. D'accord. Donc on va faire tout ça infuser. Super. N'est-ce pas? Oui, ne t'inquiète pas, il y en aura pour toi. Ne t'inquiète pas, je te vois, t'es là, salivé. Alors la qualité des fenouilles, vous voyez, il faut qu'ils soient verts comme ça, tendres, avec des belles rainures. Là, il vient juste d'être récolté. Bah oui. Et en plus, ils sont plus les fenouilles qui sont allongées sont meilleurs que les ronds blancs et tout ça. On me fait signe que derrière le fenouil, il y a Nicolas, notre cadreur, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Tu lui feras une petite assiette pour lui, hein? Eh oui, j'avais cadré. Alors voilà, tu coupes comme ceci, tu enlèves les. Donc après, on n'utilise jamais les tiges alors. Si, pour faire des fumées. Des marinades. Des marinades. Des petites marinades, tu peux mettre les tiges dedans. On enlève le cœur, qui tient ça, et on recoupe ensemble. Dans ce sens-là. Un peu comme un oignon avant de faire des minces. Alors il faut toujours couper les fils. Oui, bien sûr. Alors, comme pour le céleri. Et alors là, après, notre fenouil est très tendre après. Oui, toujours dans le sens opposé à la fibre. Ça facilite la digestion, c'est ça, Vincent? Oui. Absolument. Mais tu sais, moi, je fais même ça sur la ciboulette. Souvent, la ciboulette, quand elle est coupée trop grande, ça se digère mal. Hein, t'as des petits renvois de ciboulette, c'est assez fort. Donc, plus tu éminces finement, plus tu cisèles finement, et plus ça se digère facilement. Ok, Nat? Moi, je pose l'œil sur le poisson. Tel le chat, Nathalie, l'œil sur le poisson. Cette belle table du midi en France qui va être... Ah bah oui, c'est la cuisine de Jacques Chibois, cuisinier grassois, pendant que Julie est en train de nous apporter les assiettes. Je rappelle qu'on retrouve Vincent Perrault, évidemment, tous les week-ends sur RTL, avec
Hélène Gâteau dans les 5 à 7. Pour la fin du 5 à 7. On veut pas savoir, on a un dossier, mais on n'en parlera pas, bien entendu. Et petite anecdote personnelle, mon cher Vincent. Oui. Dans les années 90, où tu étais déjà aux fêtes de ta gloire, il est vrai qu'on est un peu homonyme, toi et moi, Vincent Perrault, Vincent Perrault. Je recevais beaucoup de courriers à France Télévisions à Télématin. Mais moi, ça m'arrivait aussi. Toi aussi, tu recevais mon courrier, tu peux me le rendre, s'il te plaît? Mais je l'ai en coulisses. Oui, c'est ça, on a fait un dossier. Non, c'est assez rigolo, effectivement. Parfois, les méandres des PET. Hein, bien entendu. Alors, ça y est, on est bien là, chef. Ça y est, terminé. Juste fait. Comme ça, c'est encore chaud, c'est formidable. Alors, regarde si c'est beau cette assiette. Ah, voilà. Voilà, il faut humer. L'arôme de vanille Pour commencer, qui remonte. la cuisine de Jacques Chibois, il faut d'abord la regarder, ensuite la sentir, et après, on goûte. Voilà, la belle cuisine de notre chef étoilé Grassois d'adoption, hein, parce que Limousin de naissance, comme Vincent Perrault d'ailleurs. Voilà. Il faut croire que tous les Grassois sont Limousins hein, dans une première vie. Hein. Croire. Alors, on va regarder ensemble le clip. Moi, je sais que ça intéresse Vincent. Regarde bien. Voilà. Alors, on a démarré en levant les filets de ce Pajot. Hein, cette petite dorade rose finette avec un filet de la taille d'un gros rouget. Ensuite, tu as préparé l'huile vanillée. Oui. C'est simplement en grattant une gousse dans l'huile d'olive. Voilà. Une gousse de vanille dans l'huile d'olive. Et une infusion de 5 minutes. Oui. Et on peut la laisser aussi 2 ou 3 jours avec. Mais surtout qu'elle ne dépasse pas l'huile d'olive, 40 degrés, 45 degrés. Très important, hein. Sinon ça dégrade son arôme. Oui. Et alors, bon, on a vu cette tombée de fenouil. Qu'est-ce qu'il y avait avec de l'oignon? Non, que du fenouil. Que du fenouil. Que du fenouil, je dirais du zeste du citron et du basilic. Oh là 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 là. Et la sauce, c'est les oignons, le basilic, les oignons, une petite poudre de volaille, voilà, l'huile d'olive, une petite pointe de beurre, parce que le beurre et l'huile d'olive permet, je dirais, de lier les deux. Eh oui, ça permet de lier, de monter. Voilà, sans ça, l'huile, il remonte. Ce Pajot, qu'est-ce que c'est tendre. Ah, c'est tendre, Mesdames et messieurs, Vincent Perrault, le gars qu'il vaut mieux avoir en peinture qu'en pension, parce que lui, il a déjà terminé son assiette. Ça paraît pas, mais je mange, moi. Je suis redoutable. Ah bah dis, mais en plus, c'est toi qui nous as recommandé chaudement Jacques Chibois. C'est un peu ton restaurant de village, de là où tu viens. C'est un endroit d'amitié et de gastronomie. Voilà. Regarde, le public, ça se régale derrière. J'ai quasiment plus rien. L'analyse s'est fait dépouiller, Jacques. Elle s'est fait dépouiller. Un tartare de dorade et de fenouil, et avec le fameux citron de Menton, parce que notre chef utilise son propre citron de Menton. Oui. Bah oui, hein, y a plus rien. Qui vit à Grasse. J'ai 45 variétés d'agrumes. 45 variétés d'agrumes dans les jardins de la Bastide. Voilà. Alors, regardez, avec ce zeste absolument extraordinaire. Moi, je vais en mettre quand même une petite barrière autour, là, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même... C'est délicieux, là. Cette saveur anisée du fenouil, chef, c'est extra. Avec la vanille. C'est un plat léger. C'est un plat très léger, très sain, et je dirais très goûteux, parce que je crois que le goût, c'est l'essentiel de la cuisine. Et puis facile à faire. Et l'arôme. Voilà. Et puis, il faut savoir qu'on est en Méditerranée, on est en Côte d'Azur, et on est en Provence en même temps. Aujourd'hui, à Valoris Golfe-Juan, on est très grassois, hein, entre Vincent Perrault et Jacques Chibois, et on se régale. Moi, j'ai déjà les parfums dans les naseaux. Vous qui êtes bientôt à table, ça doit vous faire pareil avec ce qui monte de votre cuisine. Faites-vous plaisir, régalez-vous. Merci Vincent Perrault d'être venu nous voir. Merci à vous de votre accueil, c'était un bonheur. C'était un bonheur de te voir. T'es ici chez toi, tu reviens quand tu veux, quand on est dans la région, bien sûr, ou même plus loin avec tes véhicules de feu. Voilà, les amis, on se retrouve demain, ici même, toujours sur le Vieux-Port, à Valoris Golfe-Juan. D'ici là, passez une bonne journée sur France 3 et régalez-vous surtout d'une cuisine simple et goûteuse, comme ici. Merci. À demain, merci Jacques. Merci.